Dans ce nouveau chapitre, nous allons parler de types d'éléments HTML et nous allons donc découvrir ce que sont les types block et inline d'éléments HTML. Donc les objectifs de ce chapitre sont les suivants. Tout d'abord, découvrir et comprendre donc les différents types d'éléments HTML, ce que ça veut dire et ce que ça représente. Ensuite, voir les différences entre les éléments de type block et inline en HTML et en CSS et comprendre l'impact donc de ces différences sur la création de pages web. Donc vous devez savoir tout d'abord que tout élément HTML est soit de type block, c'est-à-dire bloc en français, soit de type inline, c'est-à-dire en ligne en français. Donc par exemple, l'élément P est un élément de type block, tandis que l'élément strong est un élément de type inline. Donc connaître le type d'un élément HTML va être essentiel pour créer et mettre en forme nos pages web, car les éléments de type block et inline vont se comporter de façon radicalement différente dans une page, et nous allons donc devoir leur appliquer des propriétés CSS différentes, tout simplement. Alors pour le moment, nous allons découvrir donc ensemble les différences entre les éléments de type block et inline, et nous verrons plus en détail le côté pratique lorsque nous étudierons le modèle des boîtes. Donc commençons déjà avec les éléments de type block. Alors un élément de type block va toujours commencer sur une nouvelle ligne et prendre toute la largeur disponible dans une page. De plus, un élément de type block peut contenir d'autres éléments de type block ainsi que des éléments de type inline. Donc on va illustrer tout cela immédiatement avec un exemple, avec un élément P par exemple. Donc pour cela, on retourne sur notre page HTML ici. Donc moi, je vais supprimer tout ce que j'avais donc qui date de la leçon précédente. Et donc je vais simplement créer un élément P, comme ceci. Donc P, hop, par exemple, je suis donc un élément de type bloc. Et donc ce qu'on va faire en CSS, donc dans notre fichier style.css, c'est qu'on va créer une bordure pour cet élément P afin que vous voyez bien donc la taille que prend, l'espace que prend l'élément P. Donc P, hop, donc comme ceci, border, 2 points, 1 pixel, solide, black. Alors encore une fois, nous verrons donc ces propriétés CSS plus tard. Pour l'instant, n'essayez pas de les apprendre, c'est juste pour l'exemple. Et donc on affiche donc notre page. Vous voyez que notre élément, donc P, qui est un élément de type bloc, prend tout l'espace disponible, comme tous les éléments de type bloc. On le voit bien ici, donc avec l'exemple de cette bordure, donc, qui prend tout l'espace de la page. Et donc un élément de type bloc va également pouvoir contenir des éléments de type inline. Donc par exemple, vous savez très bien qu'on peut mettre un élément strong à l'intérieur d'un élément P. Ça fonctionnera tout à fait, et donc l'élément strong étant un élément de type inline, on voit bien que les éléments de type bloc peuvent contenir également des éléments de type inline, mais peuvent aussi contenir d'autres éléments de type bloc. Donc voilà pour ce premier type d'éléments, c'est-à-dire les éléments de type bloc qui occupent donc toute la largeur disponible de notre page et qui commencent par défaut sur une nouvelle ligne. Alors vous devez savoir que les éléments HTML de type bloc les plus communs sont les suivants, donc les éléments HTML-P, les éléments HTML de type H, c'est-à-dire H1, H2, H3, etc. Les éléments OL et UL, donc les éléments qui servent à définir des listes. L'élément form est également un élément de type bloc, donc form servant à créer des formulaires en HTML. Donc les formulaires, on les verra à la fin de ce cours. Et finalement, l'élément div est également un élément de type bloc, et donc nous étudierons cet élément dans la partie suivante. Passons maintenant donc aux éléments de type inline. Alors, au contraire des éléments de type bloc, les éléments de type inline ne vont pas commencer sur une nouvelle ligne, mais vont s'insérer dans la ligne actuelle. Donc les éléments de type inline vont prendre uniquement la largeur qui leur est nécessaire, c'est-à-dire la largeur de leur contenu. Et donc par exemple, l'élément HTML strong est un élément de type inline. Donc ici, vous voyez bien que strong prend juste la largeur de son contenu. Alors on peut ajouter une bordure si vous voulez autour, afin de mieux le voir peut-être. Donc on va enlever la bordure donc, de notre élément P et on va la mettre à notre élément strong, comme ceci. Et on va afficher. Et vous voyez ici donc bien que l'élément strong va occuper simplement la largeur donc, de son contenu, c'est-à-dire que le contenu ici c'est type bloc, donc les deux mots type bloc. Vous voyez bien donc que la bordure est autour et simplement strictement autour. Donc l'élément de type inline occupe simplement la largeur qui lui est nécessaire et donc ne commence pas sur une nouvelle ligne mais s'insère dans la ligne actuelle. C'est pour ça qu'on appelle ces éléments des éléments type inline puisque ça veut dire en ligne en français. Donc les éléments HTML de type inline les plus communs vont être les suivants, donc les éléments strong et EM pour commencer, ensuite l'élément A qui sert à créer des liens, l'élément IMG donc pour insérer une image, et l'élément span que nous allons également étudier dans la partie suivante avec l'élément div. Donc une nouvelle fois, la connaissance du type d'un élément HTML et les différences de comportement entre les éléments de type inline ou bloc
va être essentiel pour créer une page web fonctionnelle et qui sera agréable pour l'utilisateur, c'est-à-dire une page web qui sera ergonomique. Donc en effet, nous n'allons pas pouvoir agir de la même manière en CSS pour manipuler les éléments de type block et de type inline. Et retenez donc bien cette partie, retenez donc bien les différences entre les éléments de type block et inline. Donc à savoir les éléments de type block qui occupent toute la largeur disponible, tandis que les éléments de type inline n'occupent que la largeur nécessaire. Retenez bien cela tout simplement car on va beaucoup réutiliser ces notions et on va beaucoup en reparler dans la suite de ce cours. Donc voilà tout pour ce chapitre et dans la prochaine leçon, nous allons étudier les éléments HTML div et span.